Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène Rizy. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je viens vous revoir pour une vidéo telle que promis, la suite de la première vidéo sur le TDAH. Alors, on va parler cette fois-ci d'alimentation. Écoutez, si vous avez un enfant comme le mien, qui n'a pas un diagnostic, mais parfois qui a des comportements d'hyperactivité, manque de concentration, impulsivité ou encore des troubles d'opposition, ce qui n'est pas le cas de tous ces symptômes-là pour mon fils, mais je pense que c'est un mouvement de société. Je pense qu'il y en a plein parce que je pense qu'on a tous à différents moments des troubles d'attention, des déficits d'attention. Et donc, ce que je m'apprête à vous partager peut s'avérer fort efficace pour votre enfant dans un premier temps parce que moi, j'ai décidé de prendre la route sans médication. Pas de jugement à ceux qui le font. Je sais qu'il y a des fois où c'est extrêmement nécessaire, mais je pense qu'avant d'arriver à de la médication, c'est vraiment important de faire le tour de toutes les options holistiques qui sont possibles. Et moi, je vous partage en toute humilité ce que j'ai fait et ça porte des fruits extraordinaires. Alors, cette semaine, je vais parler d'alimentation et qui sait, ça va peut-être même vous aider, vous, dans vos propres déficits d'attention, n'est-ce pas? Alors, c'est tiré d'un article, ce que je vais vous dire, qui est du magazine Additude, A-D-D-I-T-U-D-E, un magazine aux États-Unis duquel je lis énormément. Et je vous partage aussi des stratégies que moi j'ai testées qui fonctionnent très bien. Alors, donc, concernant le TDAH et tous les symptômes connexes, je veux que vous sachiez que les études montrent qu'un régime riche en protéines, faible en sucre, sans additifs, combiné avec des suppléments comme l'huile de poisson et du zinc, peut prévenir les symptômes de TDAH et même presque les contrer. OK? Alors, on commence et tout d'abord, il faut que vous saviez que la nutrition, selon cette médecin qui s'appelle Sandy Newmark, ça joue une différence significative pour ceux qui ont des problèmes, un désordre de déficit d'attention. Et elle raconte dedans qu'elle a utilisé ces stratégies-là avec des centaines de patients avec succès sur les derniers 24 ans. Dans plusieurs cas, un changement de diète a non seulement amélioré les symptômes de l'hyperactivité, la concentration et l'impulsivité, mais aussi calmé les troubles d'opposition. Alors, plusieurs adultes et les parents d'enfants avec du TDAH veulent essayer une meilleure alimentation, mais souvent, on ne sait pas par où commencer. Alors, moi, ça m'a aidé énormément à tester des avenues, à voir les effets sur mon enfant. Alors, on commence. Premièrement, il faut arrêter les pics de sucre. Et comment on fait ça? Parce que les pics de sucre, votre enfant est hypersensible à ça. Ça produit de l'insuline, ça crée un rush dans le corps et là, le sucre tombe à des niveaux trop bas et il devient irritable. En tout cas, ça fait des mood swings, des changements d'émotion. Donc, pour éviter les pics de sucre, ça prend des aliments riches en protéines. Du bœuf maigre, du porc, de la volaille, des poissons, des œufs, des légumineuses, des noix, du soya et des produits laitiers faibles en gras. Mais ça, on va y revenir. Alors, ils ont un effet bénéfice sur les syndromes du TDAH. Et alors, il faut comprendre que des aliments riches en protéines sont utilisés par votre cerveau pour créer des neurotransmetteurs. Et des neurotransmetteurs, c'est de la chimie, là, des processus chimiques qui se passent et qui sont créés par les cellules du cerveau pour communiquer entre elles. OK? Donc, quand l'enfant prend des aliments riches en protéines, ça diminue les roches de sucre dans le sang et ça évite à ce moment-là l'hyperactivité. Donc, en mangeant un déjeuner riche en protéines va aider les cellules du cerveau à produire des neurotransmetteurs. Et quand vous combinez un déjeuner riche en protéines avec des carbohydrates complexes, donc des pâtes, des pains de qualité, à ce moment-là, vous allez vous assurer que le régime est riche en fibres, faible en sucre.
et ça va aider votre enfant à gérer ses symptômes de TDAH. Donc, durant la journée, peu importe qu'il prenne de la médication ou pas. Et c'est la chose la plus importante selon cette docteure-là, l'élément numéro 1, pour régler le plus possible les syndromes de TDAH. C'est de garder le sucre très bas. Et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que si vous mangez des carbohydrates simples, comme des gaufres, comme du pain blanc, c'est la même chose que de manger du sucre. Alors, le corps de votre enfant digère ça tellement vite que c'est comme y donner des cuillères de sucre. Alors, le résultat, c'est qu'au milieu de l'avant-midi, alors vous et votre enfant allez être devenus hypoglycémiques si vous avez pris le même déjeuner, irritable et complètement stressé. Alors, et ça peut augmenter les symptômes du TDAH, ce qui fait que même quelqu'un qui n'a pas la condition, un enfant qui n'a pas la condition, pourrait avoir l'air d'avoir la condition. Alors, c'est important d'avoir des déjeuners et des dîners riches en protéines avec des carbohydrates complexes. Par exemple, du gruau avec un verre de lait, du beurre d'arachide sur une tranche de pain de multigrains, ce que mon fils prend maintenant. Et les sucres des carbohydrates complexes se digèrent plus tranquillement parce que le fait qu'on a mis de la protéine, des fibres et du gras ensemble, à ce moment-là, le niveau de sucre est relâché graduellement dans le sang. Le résultat, l'enfant peut mieux se concentrer. Deuxièmement, allez-y pour l'huile de poisson. J'ai commencé à en donner à mon fils et j'ai vu une nette amélioration. Celle-ci est à saveur de citron. C'est Nutraci Oméga 3 EPA et on veut que le EPA au lieu du DHA soit plus élevé et on met ça le matin. Moi, je lui offre dans son jus d'orange à jeun et je mets aussi de la vitamine D. C'est important, même si le 8 ans, les enfants devraient prendre de la vitamine D. Ai-je besoin de dire qu'on ne vit pas au soleil? Et donc, vous mettez ça. Évidemment, quand il va être en short et il va être toujours dehors, on arrêtera la vitamine D durant cette période-là. Donc, l'oméga 3, c'est qu'on s'est rendu compte que ça diminuait les symptômes et que la plupart des enfants avec le TDAH avaient moins d'oméga 3 dans leur système que ceux qui n'en avaient pas. Et donc, les oméga 3, ça s'appelle les acides gras essentiels. Pourquoi? Parce qu'on doit les prendre de l'extérieur. Le corps ne peut pas en fabriquer. Alors, à moins que votre enfant mange du poisson régulièrement, auquel cas il est exposé aux polluants, ça va être important de donner du supplément. Maintenant, quelle quantité il devrait prendre et sous quelle forme, ça devient compliqué et c'est important de voir un spécialiste. Moi, je vais dans les aliments naturels, les épiceries d'aliments naturels où je sais que les gens sont très spécialisés, mais il apparaît que vous devriez avoir de l'oméga 3 qui est plus élevé en EPA qu'en DHA et ils viennent en capsules, en liquide et en forme masticable pour les enfants. Les petites comprimés masticables, on suggère de la gomme, là, on suggère de laisser faire parce qu'il n'y a pas assez d'huile de poisson dedans. Deuxièmement, en capsule, moi, mon fils, il avait peur de s'étouffer, c'est compliqué. Donc, en liquide, c'était super. Et tu mets dans le jus d'orange, tu brasses, ça ne goûte pas. Alors, ça se peut que vous voyez des améliorations sur quelques jours et il y en a d'autres pour qui ça va prendre quelques mois. Le médecin recommande de ne pas arrêter rapidement parce que vous allez voir que sur quelques mois, vous pourriez être surpris. Troisièmement, assurez-vous des niveaux de fer de votre enfant. OK? Le fer joue un rôle important pour contrôler les symptômes du TDAH. Une étude faite en 2004 a montré que les enfants avec le TDAH avaient une moyenne de fer à 22 comparée à 44 pour les enfants qui n'avaient pas de TDAH. Donc, c'est pas que les enfants étaient anémiques, c'est juste que même si votre enfant a un compte dans son niveau sanguin normal, ça ne veut pas dire que ses niveaux de fer, de sa ferritine est normal. Donc, parce que trop de fer est dangereux, évidemment, vous ne pouvez pas faire ça vous-même, mais quand vous allez retourner voir le pédiatre pour votre enfant, vous allez lui demander, ou une prochaine prise de sang, vous allez lui demander le niveau de fer de votre enfant et de le faire tester. Et évidemment, discutez avec votre médecin de manger
plus de viande rouge, plus de légumineuses, plus de poissons en coquillage et de poulet parce que à ce moment-là, ça pourra augmenter naturellement aussi le niveau de fer. Quatrièmement, faites vérifier le niveau de zinc et de magnésium pour votre enfant parce que c'est deux autres minéraux qui jouent un rôle très important pour contrôler les symptômes du TDAH. Alors, un nombre surprenant d'enfants et d'adultes avec et sans le TDAH n'ont pas assez de ces minéraux-là. Et le zinc régularise la dopamine et le magnésium, lui, est aussi utilisé pour fabriquer des neurotransmetteurs impliqués dans l'attention et la concentration et aussi un effet calmant sur le cerveau. Alors, c'est important de demander à votre médecin au prochain rendez-vous de faire vérifier le magnésium, le fer et le zinc chez votre enfant. Alors, le docteur dit que dans 25% des enfants qu'elle a vus dans ses consultations étaient bas en zinc. Vous allez, comme 5e avenue, diminuer tout ce qui est chimique. Et si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous avez vu que j'ai épuré la maison au grand complet. Alors, tout ce qui est additif dans les aliments rendra votre enfant plus hyperactif et l'Union européenne demande qu'une étiquette, puis on n'a pas ça évidemment au Canada, une petite pointe ici, demande qu'une étiquette soit mise sur les aliments qui contiennent des additifs en disant ces aliments peuvent augmenter des effets adverses sur l'attention et les activités des enfants. Alors, tu sais, du Gatorade, des crottes au fromage, des bonbons, c'est des exemples de nourriture qui contiennent, puis ça c'est la caricature, mais il y a bien plus simple que ça, fait que regardez comme il faut. Même du sirop de maïs, du sucre dérivé de maïs, c'est toutes des choses duquel on devrait s'éloigner complètement. Alors, retournez à la véritable nourriture avec aucun additif pour votre enfant, le moins transformé possible. Et maintenant, vous pouvez trouver plein de choses sans additifs et tellement bon que les enfants vont adorer ça. Évidemment, on devrait rester loin de tout ce qui est boisson gazeuse. Mon fils ne peut pas prendre de Pepsi, pas de 7-Up. On achète des liqueurs pétillantes aux fruits, aux vrais fruits. Ça se vend dans les aliments naturels, les magasins d'aliments naturels et c'est excellent. Je n'ai pas de problème à en faire boire. Et vous allez, par la suite, comme 6e moyen, regarder les sensibilités de votre enfant. Il y a beaucoup d'études qui suggèrent que les enfants qui ont du TDAH sont plus sensibles que les autres à la nourriture et à certains aliments dans la nourriture. Notamment, ce qu'elle a le plus souvent enlevé, cette professionnelle-là, cette médecin-là, c'est produits laitiers, le blé et le soya. Alors, c'est important de savoir que souvent, ces enfants-là, dit-elle, n'ont pas une allergie à proprement parler, mais ils ont une sensibilité qui vont affecter leur comportement et leurs émotions. Alors, puis vous allez voir en les enlevant un à la fois et en testant, vous allez voir s'il y a un effet chez l'enfant. Évidemment, de faire ça en tandem avec un professionnel, c'est toujours mieux. Moi, je peux vous dire que j'ai réduit énormément les produits laitiers. Je suis en train d'enlever tout le gluten. Bien, pas tout le gluten, mais pas mal de gluten et je vois déjà une grosse amélioration. Et donc, c'est ça. Alors, vous les enlevez pour, dit-elle, 1 à 2 à 3 semaines et vous allez regarder le comportement de votre enfant, évidemment en consultation avec votre médecin. Elle mentionne que beaucoup de familles l'ont fait et ils ont été très satisfaits. Et enfin, pour conclure, et c'est ça, c'est là où je suis rendue, puis je vais l'essayer à un moment donné, il y a des herbes qui sont reconnues pour aider à gérer le TDAH, notamment le ginkgo, le St. John's wort, rhodalia et le ginseng. Donc, elles n'ont pas été beaucoup recherchées, c'est ce que le médecin déplore, mais dans une étude très large en Europe sur l'hyperactivité et les désordres de sommeil qui arrivent aux enfants avec le TDAH,
Une combinaison de valériane et de baume de citron a aidé à relaxer les enfants en réduisant l'anxiété. Elle utilise régulièrement ces herbes-là pour les enfants. Elle dit qu'elle a un très bon succès. Il y aurait aussi un nouveau produit d'herbe qui s'appellerait Nurture and Clarity, qui a été développé en Israël. Il faudra aller lire un peu là-dessus parce que ils en parlent beaucoup. Moi, j'ai demandé à mon magasin d'aliments naturels, ce n'était pas encore ici. Donc, vous pouvez aller lire par vous-même. C'est ADHD-Clarity, CLARITY.com et vous pouvez aller vous renseigner. Et enfin, il y aurait aussi du pycnogénol, PYCNOGENOL, un extrait dérivé de l'écorce de pin maritime et qui montrerait une réduction au niveau des symptômes du TDAH. Mais écoutez, c'est à vérifier parce que souvent, concernant les herbes, il y a moins de recherches qui ont eu lieu. Alors, il faut faire attention à prendre des herbes de qualité parce que il peut y avoir des pesticides et des contaminants. Donc, c'est toutes des choses pour lesquelles vous renseignez. Mais voilà, je voulais vous partager où j'en étais avec le gluten après avoir sorti les aliments transformés et toutes les démarches que j'ai faites avec mon fils. Donc voilà, j'espère que ça va vous avoir aidé, que ça va pouvoir vous aider à aller plus loin là-dedans et mettez-moi vos commentaires sur cette vidéo. J'ai hâte de vous lire. Bonne journée tout le monde, puis partagez vos trucs aussi. Bye!